tout est pop. Alexandre, ce week-end, vous n'avez pas chômé, vous avez passé tout votre week-end derrière un écran. J'ai regardé une mini-série qui s'appelle Présumé innocent par David E. Kelly qui est diffusée sur Apple TV+. C'est une histoire que vous connaissez peut-être parce que à la base, je le savais pas, mais c'est un roman de Scott Turow qui a déjà été adapté en plus en 1990 au cinéma avec Harrison Ford. Il y a quelques petits changements, mais j'y reviendrai. Toujours est-il que Rusty Sabik est un brillant procureur de Chicago. Il mène une vie relativement banale avec une femme, 2 ados. Enfin, banale, pas vraiment, parce que dans le plus grand secret, il entretient une liaison de longue date avec sa collègue qui s'appelle Caroline Paul-Emus. Et sa vie va basculer quand le corps de Caroline est retrouvé ligoté et poignardé. Forcément, Rusty devient le suspect numéro 1 et il va devoir prouver son innocence face à un système judiciaire relativement impitoyable. On est aux États-Unis. Et en plus, il va devoir regagner évidemment la confiance de sa famille, sa femme qui tombe des nues en apprenant ça. On devine que justement toute la série va tourner autour de cette question d'innocence. Exactement. Et pour ça, on peut saluer la performance impeccable, j'ai trouvé, de Jake Gyllenhaal dans le rôle principal, qui est un acteur que j'adore. Ouais. Il jouait dans Seven, un de mes films préférés. Le bon mot, en fait, c'est insaisissable. On ne sait jamais quand il est sincère ou pas. Et il nous file le doute, en fait, jusqu'à la toute fin de la série. On sait pas vraiment, on sait pas trop. Donc c'est un acteur que j'aime beaucoup. J'étais très content de le retrouver ici. Je trouve qu'il est vraiment parfait. J'ai trouvé que l'histoire était très efficace aussi. J'ai eu du mal à décrocher de mon écran. La série, elle est 4 fois plus longue que le film, mais ça se ressent pas du tout. C'est même plutôt une bonne chose parce que ça permet en fait d'approfondir certains points, notamment le mariage de Rusty avec sa femme Barbara. Au fond, moi, ce qui m'a plu, c'est ce côté drame humain et psychologique plus que thriller. C'est vrai que quand on raconte le début de la série, on a l'impression que ça va être un thriller, mais pas du tout. C'est vraiment une espèce de drame sur fond de système judiciaire américain. Chaque personnage est bien écrit avec ses propres motivations, ses propres défauts. Ils évoluent aussi. Ils font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir dans cette espèce de grand tourbillon. Donc non, c'est plutôt bien foutu. Par contre, la mini-série, elle est loin d'être parfaite aussi. J'ai trouvé ça globalement assez classique, que ce soit dans la réal ou dans la construction de l'histoire. Il y a plusieurs choses qu'on voit un petit peu venir. J'ai trouvé aussi qu'il y avait quelques longueurs, un léger manque de gros retournements de situation, mais c'est un petit peu dommage parce qu'on frôlait quand même la perfection. Bon, et à votre avis, on valide ou pas ? Oui, mais on va quand même regarder. Si vous aimez les drames qui lorgnent du côté du thriller, c'est fait pour vous. Et puis vous trouverez votre compte, même si vous avez lu le livre ou le film, parce que comme je vous le disais, il y a quelques petits détails qui changent. Ça s'appelle Présumé innocent, c'est diffusé sur Apple TV+. Les 2 premiers épisodes sont déjà dispo, et ensuite c'est un petit nouveau chaque mercredi jusqu'à arriver à un total de 7. Ensuite, l'histoire est terminée. Bon, c'est ce qu'on fait mercredi soir. Merci beaucoup, Alexandre. Avec plaisir, 6h.